Bienvenue sur Work in Progress. Moi, c'est Mathieu et chaque semaine, j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode, vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Je me suis rendu compte avec les années à quel point le réseau est la chose la plus importante dans une carrière, parce que si vous perdez un job, lui il sera toujours là. Et aussi à quel point ça dépasse le pro et le purement business si c'est travaillé de manière authentique. Prenez de quoi noter, Enger Sarr nous donne une masterclass en 7 règles d'or sur comment développer son réseau efficacement sans brûler les étapes. Cet épisode déborde de tips, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Enger, bienvenue à toi. Salut Mathieu, merci beaucoup. Merci de nous rejoindre au micro de Work pour parler de réseautage ou networking. C'est marrant, j'ai toujours été allergique aux événements de networking. Tu vois, moi, l'injonction genre développe ton réseau, elle m'a longtemps donné littéralement des boutons parce que je l'associais en fait à une recherche complètement superficielle et fausse de liens. Et pourtant, après une bonne douzaine d'années dans le business, je dois bien me rendre à l'évidence, le réseau, c'est le truc le plus important pour avancer, pour créer des opportunités. Et moi, si je regarde tous mes jobs, mon activité actuelle de solopreneur, ça ne marcherait pas sans le réseau. Donc aujourd'hui, je suis convaincu que c'est le levier le plus puissant, mais je ne l'ai jamais rationalisé, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais revenir avec toi sur les 7 règles d'or dont tu m'as parlé pour développer et entretenir son réseau. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter. Oui, du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que tous les deux, on s'est connus grâce au réseau, grâce à un ami qu'on a en commun, qui nous a mis en relation. C'est vrai. Donc, tu vois, comme Merci quoi. Mathieu Zard. Comme quoi. C'est ça, merci Mathieu. Alors, moi, pour me présenter, je m'appelle Enger Sarr. Moi, ce que je fais actuellement, je suis consultante en culture d'entreprise. Donc, j'accompagne les entreprises à formaliser, à adapter et à bien incarner leur culture. À côté de ça, je suis aussi podcasteuse, comme toi. J'ai un podcast qui explore la notion de réussite et qui la questionne tout simplement. Et je suis aussi formatrice, facilitatrice sur les soft skills. Mais il faut dire que en fait, moi, j'ai fait une reconversion parce qu'avant ça, j'ai passé 7 ans à l'étranger à développer des filiales de Canal+. Et donc, en reconversion, le réseau m'a énormément servi parce que quand tu es en tremplin, surtout moi, j'étais à l'étranger, revenir à Paris après 7 ans, comment faire pour te créer une nouvelle activité, etc. Le réseau m'a énormément servi, donc je suis ravie d'en parler avec toi aujourd'hui. Je brûle d'en savoir plus sur les 7 règles d'or dont tu m'as parlé pour développer ton réseau. Mais du coup, j'avais une question préliminaire très simple en fait. C'est, j'imagine que la manière dont tu réseautes a dû évoluer avec les années. Toi, aujourd'hui, comment tu réseautes ? Moi, je réseaute de manière très naturelle. Tu vois, c'est justement ce que tu disais tout à l'heure, ce côté d'aller dans des événements, de dire aux gens, allez, l'injonction d'aller développer son réseau, etc. Moi, ça, j'y crois pas du tout. Je pense vraiment que le réseau, c'est quelque chose de très naturel et très authentique. Et qu'en fait, quand on comprend ça, ça nous déstresse complètement. Moi, il faut dire que le réseau, c'est pas quelque chose que j'ai rationalisé au départ. Je le faisais de manière un peu très intuitive, je pensais en tout cas intuitive, mais quand j'ai fait la rétrospection, ce n'était pas assez intuitif que ça. C'est en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, il y a 2 ans, il y a une entreprise qui m'a contactée sur LinkedIn pour me demander de faire une masterclass sur le réseau. Alors moi, je dis, mais à quelle heure? Pourquoi on me demande ça, etc. Et elle me disait, en fait, elle voyait les invités que j'avais sur le podcast et qu'elle voyait que j'avais des invités intéressants. Et donc, j'avais forcément une capacité à développer mon réseau. Et je me suis dit, en fait, elle n'a pas de tort, parce qu'effectivement, j'ai un bon réseau, mais je ne savais pas vraiment comment le faire. Donc, je me suis posée pour juste faire une rétrospective en me disant, mais comment je fais sincèrement? Comment je fais pour développer mon réseau? Et je me suis souvenu d'une chose, c'est que quand j'avais 16 ans, mon père m'avait fait un livre, m'avait fait lire le livre d'Al Carnegie, que tu connais certainement, Comment se faire des amis. Ouais. Et c'est un livre que j'avais lu quand j'avais 16 ans, que j'ai relu quand j'ai eu 26 ans. Et en fait, je l'ai relu quand j'ai eu 30 ans. Et je me suis rendu compte que je faisais tout ce que se disait dans ce livre-là, mais sans vraiment le rationaliser, tu vois, sans le conscientiser. Et pour préparer la masterclass de cette entreprise-là, hein, parce que moi, on m'a demandé, je dis bien sûr, je sais faire. Je me suis posée et C'est j'ai parti. travaillé sur cette masterclass. Voilà, c'est comme ça que j'ai sorti les 7 règles d'or dont on va parler aujourd'hui.
Et c'est comme ça, en fait, Ouais. que j'ai rationalisé comment je construisais mon réseau. OK, OK. Ouais, ce que je retiens, c'est que tu as démarré, au naturel et tu as rationalisé ensuite et bah, je pense que c'est un peu ce que tout le monde fait, mais c'est vrai qu'il y a une histoire de c'est intéressant, on va le voir avec par les règles d'or. Je pense qu'il y a aussi une histoire de personnalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes personnalités et donc on réseaute pas tous de la même manière. Moi, par exemple, j'ai trouvé mon truc, je pense que peut-être ça fait écho à toi aussi qui a ton podcast. Moi, j'aime les moments qualitatifs avec les gens, j'aime le temps long et c'est vrai que les événements un peu speed dating, du coup, ça me va pas du tout et donc le podcast, Clairement. tu vois, là, on discute toi et moi, pendant 1 heure. C'est un format approprié pour moi, pour réseauter de manière qualitative. Déjà en priorité avec mes invités et voilà, c'est un format qui me Mmh. convient. Donc je pense que chacun peut trouver, un format, qui lui convient aussi enfin, j'en suis l'exemple, même. Mais on va basculer du coup sur les règles d'or. Sur les règles? Bah, du coup, c'est une bonne Ben transition oui, parce que justement, la première règle d'or, c'est justement l'authenticité. Tu vois? C'est que, comme tu dis, chacun a sa manière de réseauter. Chacun a sa marque personnelle, en fait, hein. Sa marque personnelle, ses valeurs personnelles, ses caractéristiques personnelles et c'est hyper important, de lever ce mythe, du fake réseau. Tu vois? On pense souvent que le réseau, c'est quelqu'un qui réseaute beaucoup, c'est quelqu'un qui est hyper superficiel, hem qui va aller avoir des relations un peu légères, etc. Alors que pas du tout. Le réseau, c'est vraiment créer des relations très fortes et très, très authentiques. Mais pour créer ça, il faut soi-même être très authentique. Et pour mmh, ça, moi, j'ai toujours que pour bien réseauter, notre marque personnelle, c'est la marque que l'on laisse, c'est la trace que l'on laisse en fait, du coup auprès de notre interlocuteur. Et pour ça, moi, je pense que tu connais ce principe marketing qui s'appelle le principe d'AIDA, AIDA. Tu connais ce ouais. principe ou pas? Ouais. Attention, A comme intérêt, voilà. désir, action, c'est ça? Exactement et bah, du coup, moi, dans l'authenticité, j'utilise beaucoup pour le réseau parce qu'en fait, tu peux utiliser ce truc-là pour comment faire en sorte de marquer, l'autre personne par ton authenticité, par ce que tu es. Pour l'attention, comment je fais pour attirer l'attention? Qu'est-ce qui me fait sortir du lot? Qu'est-ce qui fait que je me démarque par rapport aux autres, tu vois? Se dire, bah, moi, par exemple, je sais très bien que quand je rencontre des personnes, ce que les personnes retiennent en premier, c'est un ma voix, 2 mon énergie. Voilà, c'est les 2 choses qu'on me répète souvent: «Ah bah, ta voix m'a marqué» ou bien «Ton énergie m'a marqué, tu as une bonne énergie». Ça, je le sais. Donc pour moi, c'est une manière d'attirer l'attention, tu vois? Je vais pas en jouer, pas du tout, c'est ce que je suis naturellement, tu vois? Donc je vais pas en jouer et donc c'est que chacun, on doit, rechercher quelle est notre ressource personnelle qui nous définit et qui fait qu'on se démarque par rapport aux autres. Donc ça, c'est le premier A, c'est le premier A, d'attention. Le I, c'est l'intérêt. Comment je fais pour susciter l'intérêt? Qu'est-ce qui va me rendre mémorable? Parce que c'est ça le sujet, c'est que, par exemple, quand on est, OK, on a parlé des événements en disant qu'on n'aime pas ça, mais il se peut qu'on soit dans un événement et qu'on ait 30 secondes pour parler à une personne hyper importante à qui on veut parler. Qu'est-ce qui fait que cette personne va se souvenir de nous, en fait? Il y a plein de manières de se rendre mémorable. Ça peut être notre style vestimentaire, notre langage, nos expériences, nos parcours. Mais surtout, moi, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de voir quels sont les points communs que j'ai avec cette personne. Est-ce que, par exemple, on a fait la même école? Est-ce qu'on a des connaissances communes? Est-ce qu'on a fait la même asso? Est-ce que la personne est une personne qui voyage beaucoup? Et de partager en fait des choses communes va faire en sorte que la personne va se dire, bah, ah oui, je me souviens de cette jeune dame qui me parlait du Pérou, qui me parlait de ci, qui me parlait de ça. Tu vois? Donc, ce truc de comment je suscite l'intérêt, comment j'arrive à être mémorable. Ça, c'est le I d'Aïda. Le D, c'est comment je suscite le désir. Un peu chelou, mais quand je le désire, c'est quelles sont les émotions que je souhaite créer chez mon interlocuteur. Mais c'est hyper important parce que pour qu'on ait une envie d'être amis ou même juste créer du lien, tu as besoin d'avoir un moteur, quelque chose qui dit bah j'ai envie d'être, t'as un moteur quoi. Et ce moteur-là, c'est l'émotion fondamentale. Et comment je fais pour susciter ce désir-là? Bah, moi, en tout cas, ce que je fais souvent, c'est que je mise sur les valeurs qui me définissent. C'est-à-dire que quand je sais, moi, je connais mes valeurs personnelles. Si je veux susciter le désir chez l'autre, je vais essayer d'expliciter mes valeurs
commune qu'on a ensemble qui va faire que l'autre personne va se dire: «Ah ouais, celle-là, elle me parle de partage, elle me parle de curiosité, elle me parle d'apprentissage, ça me parle». Tu vois? Yes. Hem, voilà et après le A, bien sûr, c'est celui de passer à l'action, comme tu l'as bien dit Mathieu et ça, c'est, concrètement, qu'est-ce que je demande à mon interlocuteur? Qu'est-ce que, d'avoir en fait un petit call to action, en mode petite carte de visite, bon, même si les cartes maintenant c'est, on scanne sur LinkedIn, hein. Maintenant c'est comme ça que ça se Yes. passe. Mais tu vois, un truc pour que la personne te dise: «OK, bah, on n'a pas juste discuté comme ça, il y a un truc après. Est-ce qu'on peut, je peux prendre vos contacts pour qu'on se prenne un café plus tard?» et cetera et cetera. Mais toujours finir par un truc très clair, très actionnable et surtout très simple. Mmh. Merci pour le mini cours, sur l'authenticité avec Aïda, franchement j'adore, Enger parce que, tu as quand même attaqué d'entrée sur un sujet qui moi me chatouille un peu, hein, parce que je trouve qu'il y a autant il y a une énorme injonction à: «Vas-y réseaute, vas-y fais ton réseau». Il y a aussi une énorme injonction à l'authenticité. Je trouve que parfois c'est un peu un piège, surtout quand je vois, quand on Mmh, voit enfin, il suffit de se balader sur LinkedIn quoi. C'est un peu l'attaque des c'est clones et j'en clair. fais partie, hein. Attention, hein, tout le monde parle de la même manière, c'est un peu Oui. fatigant, il y en a quelques-uns qui se Mmh. démarquent, genre j'admire beaucoup Arthur Oboeuf sur le climat, etc., qui arrivent à avoir leurs pattes, à avoir leurs griffes, mais c'est pas du tout évident. Et du coup, là, tu viens avec ce petit framework AIDA de donner des clés ultra concrètes pour être authentique. Pour ceux qui ont un petit souci avec l'authenticité comme moi, parce que moi, j'ai toujours du mal quand même à me dire que c'est pas un peu un piège, l'authenticité. Euh, Moi, j'aime bien aussi la valeur intégrité, c'est-à-dire se dire, Mmh. bah, finalement, si tu alignes la parole et les actes, tu vas être authentique. Et en fait, avec tout l'exemple que tu nous donnes d'Aïda, c'est aussi un peu ça, c'est-à-dire que tu pars de ta personnalité, de ton énergie, de ce que tu es, et tu vas, et tu vas dans la conversation l'aligner avec, enfin, t'alignes ta valeur, t'alignes tes paroles, tu choisis ce que tu fais ressortir de toi, mais tu t'inventes pas une personnalité. Donc voilà, je trouvais l'intégrité Exactement peut et surtout servir en aussi. fait exactement et surtout, en fait, en faisant ça, en fait, on attire, pas des personnes qui nous ressemblent physiquement, mais avec qui on a les mêmes vibes et c'est ça aussi, tu vois? Quand tu veux, créer un réseau et cetera, tu veux être avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Donc c'est aussi ça, c'est que plus tu vas t'assumer comme tu es, plus tu vas attirer les bonnes personnes et c'est pas grave, des gens qui me disent: «Oui, mais imagine j'envoie ce truc-là, la personne me fout un vent». On s'en fout, ça veut dire que la personne n'est pas vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'êtes pas dans le même cercle, c'est OK. Moi, je préfère avoir 10 personnes qui me ressemblent, en tout cas avec qui je partage des valeurs, que 100 avec qui j'ai pas de point commun. Quoi. Hmm. Complètement d'accord. Bah merci pour ce premier point, cette première règle d'or. Est-ce qu'on peut basculer sur la deuxième, Enger? Oui, la deuxième règle, c'est de travailler sa cible. Parce que souvent, pareil, on parle du réseau, on se dit, bah, faut aller réseauter, mais on ne sait pas où réseauter. Tu vois, on ne sait pas où réseauter, qui réseaute, Hmm. enfin, qui aller voir, etc. Et moi, je pense qu'il y a une chose fondamentale, c'est qu'il y a un vrai travail à faire en amont avant de réseauter, c'est de cibler les personnes que l'on veut rencontrer, sinon on s'épuise. Tu vois. Sinon, bah, tous les événements, on Ouais. s'inscrit, on va prendre des cafés avec tout le monde, et en fait, du coup, on se perd. Et moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est faire une cartographie. Ça paraît très sérieux comme ça, mais c'est une réalité. C'est de se dire, en fait, déjà, à quoi me sert mon réseau? Quel est l'objectif que je sers? Déjà, première question. Pourquoi je veux réseauter? Bah, parce que, tu l'as dit tout à l'heure, tu es solopreneur, tu as envie de développer ton activité peut-être, donc tu vas rencontrer des gens. OK, tu vas rencontrer des personnes, mais tu ne vas pas rencontrer n'importe quelle personne. Qui tu vas rencontrer? Et du coup, de faire une liste non, mais c'est vrai, qu'on se le dise, tu vas faire une liste de target personnes. Tu vas te dire: «Bah, j'aimerais rencontrer ces 10 personnes dans les 6 prochains mois». Donc très précis, cette personne bosse dans le market, cette personne dans la finance. Là, je dis n'importe quoi, hein, j'invente des choses, hein, mais juste te dire: «J'ai ma target list de personnes que je veux rencontrer». Maintenant et c'est là où va se jouer la stratégie derrière, c'est comment je fais pour rencontrer ces personnes? Et là, on a pléthore d'options. Soit il y a moi, ce que j'appelle des brokers. Les brokers, c'est des amis qui connaissent vachement de monde et qui peuvent vous mettre en relation avec des personnes. Moi, je suis une broker, je le sais. Voilà, je suis une broker, je mets en relation beaucoup de gens entre eux.
Et en fait, ces amis-là, faut prendre soin d'eux, pas de manière hypocrite, hein, mais c'est juste se dire, bah, il faut prendre soin d'eux parce que tu vas comprendre pourquoi dans les prochaines règles. Il faut prendre soin d'eux parce que quand on a cette liste et qu'on sait qu'un ami ou une amie peut nous mettre en contact avec une autre, bah, on va aller lui demander tout simplement, est-ce que tu veux mettre en contact avec cette personne parce que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et ça, du coup, faut pas le faire toujours en one shot tout le temps. Faut bien sûr avoir des relations avec la personne, etc. Et pas juste demander euh, out of nowhere des choses en one shot, quoi. Tu vois. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est hyper important de bâtir un plan pour, pour savoir comment je fais pour rentrer en contact avec les personnes de ma cible. Ok. Non, hyper intéressant. Moi, je me rends compte, en fait, alors de manière un peu, tu vois, je post-rationalise hein, que, en fait, mon podcast, il se trouve que dans mon podcast, il se trouve que j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs ou des leaders d'opinion. Et qu'en fait, dans mes accompagnements, moi, j'aide des entrepreneurs ou des CEO à construire un personal branding leader d'opinion. Tu vois, c'est ce qu'ils veulent. Mm. Et quelque part, ouais, mon podcast, de manière assez naturelle, finalement, me permet d'échanger avec les gens avec qui j'aimerais travailler. Ça ne veut pas dire que ça va être les mêmes personnes, d'ailleurs, mais en tout cas, c'est la même typologie de personnes. Et voilà, non, j'aime bien ce que tu dis aussi, que la cible, enfin, le réseau doit servir un objectif enfin, faut pas oublier le kiff dedans, quoi. Enfin, moi, en tout cas, dans la C'est cible, je trouve ça, il y a cette notion de avec qui j'ai envie de travailler qui est super importante aussi. C'est pas juste avec qui j'ai envie de faire du business, quoi. C'est avec qui j'ai envie d'échanger, de travailler clairement, avant ça. Et en fait, on le voit dans clairement. le réseau. Le réseau, c'est on part du naturel, c'est-à-dire on échange, on a envie d'échanger et après on fait du business et pas l'inverse, quoi. Donc, hyper Clairement. intéressant. Et surtout, et quand je dis objectif aussi, c'est je peux juste vouloir rencontrer des gens, tu vois. Mais quel type de gens j'ai envie de rencontrer? Donc, faut pas que l'objectif, on voit que ça que d'un niveau business. C'est aussi, voilà, juste j'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie d'ouvrir mes chakras, mais avec qui j'ai envie de le faire. Ah, trop cool. C'est cool de le prendre dans ce sens-là. Ça paraît évident, mais en fait, c'est mieux en le disant. Ouais. Est-ce qu'on peut basculer sur la troisième règle d'or? Yes, la troisième règle d'or, c'est de développer sa curiosité. En fait, souvent, quand on OK. va voir une personne, pour moi, c'est le fait de s'intéresser réellement, du coup, à son interlocuteur. Mais vraiment. C'est que les gens, souvent, ne sont pas que leur travail. Et quand on va, en fait, le réseau, c'est très lié à la vie pro, tu vois. On pense qu'on va raisonner pour demander, oui, tu fais quoi dans la vie, etc. Mais en réalité, les gens ne sont pas que leur travail. Donc, ils ont des centres d'intérêt, ils ont d'autres choses à dire, etc. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que toutes les personnes avec qui j'ai un réseau fort, enfin, j'ai des liens forts, pardon, c'est des personnes enfin, dont je connais la vie, leurs activités en dehors du boulot, les enfants qu'ils ont, où ils partent en vacances, etc., les livres qu'ils lisent. Parce qu'en fait, je m'intéresse vraiment à eux, tu vois, je m'intéresse vraiment à eux. Je ne m'intéresse pas qu'à leur métier. Et je pense que ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font, se disent, bah, je vais faire du réseau, donc je vais parler, je vais circonscrire ce que je vais dire, ce que je vais faire, etc., par rapport au travail. Mais ce qui va créer du lien réel avec la personne, c'est justement ces autres choses qui sont à côté, tu vois. C'est ces choses à côté-là qui vont Et faire créer du lien. et ça me rappelle une phrase qui est d'ailleurs, je crois, de Dale Carnegie, le gars que tu as mentionné tout à l'heure, qui a écrit le livre que tu avais lu pour préparer Yes, ta masterclass. Je crois qu'il y a une phrase, c'est de lui, il dit: «Pour être intéressant, il faut s'intéresser». Et c'est un peu, c'est la base. j'ai l'impression ce que tu dis, c'est qu'en fait, au lieu de se demander, ce que les autres peuvent nous apporter, déjà demandons-nous, ce qu'on peut apporter aux autres. Et c'est un peu la démarche inverse, Ah, mais qui est tellement plus puissante pour créer un vrai réseau, quoi. exactement. Et puis surtout, là, c'est vraiment le fait de s'intéresser, tu vois, mais vraiment de se dire, je viens pas juste pour prendre quelque chose, je viens parce que la personne m'intéresse. Et encore une fois, ça sera d'autant plus puissant qu'on aura en amont préparé la cible. Parce qu'on sait pourquoi on va voir cette personne, tu vois. Et du coup, en fait, Mmh. en réalité, toutes ces règles d'or se nourrissent l'une après les autres. Hein. C'est comme je sais pourquoi je vais vers la personne, elle m'intéresse d'abord et je vais être hyper intéressée et à la fin, je serai très intéressant parce que j'aurais montré mon intérêt à la personne. Et j'ai une question, Edgar. Où est-ce que tu fixes tes limites, du Yes. coup? Parce que
il y a toi qui va vers les autres, mais aussi les autres qui viennent vers toi. Plus tu rayonnes, plus tu développes Mmh. ton réseau, plus aussi tu attires. Et du coup, enfin, tu vois, moi, par exemple, ceux qui viennent me parler sans objectif, aujourd'hui, c'est compliqué, tu vois. Pour moi, on atteint une limite où je peux pas les inviter dans mon quotidien parce qu'il y a un moment où, bah, on a tous une ressource temps limitée mais c'est toujours dur à gérer, tu vois, de dire non parce qu'en fait, la personne vient, elle vient te voir et soit elle veut juste, choper un truc, soit elle a même pas d'objectif enfin, voilà. Toi, tu fixes comment tes limites? Bah, moi, ça, c'est hyper simple. Bon, déjà, il faut apprendre à dire non. C'est une vraie compétence à développer et moi, vraiment, j'ai travaillé, ces dernières années et clairement, bah, ce que je m'applique à moi, je considère que les autres aussi doivent l'appliquer, tu vois? C'est-à-dire quand je dis tout à l'heure, il faut quand on parle à quelqu'un avoir un objectif clair, bah, moi, si tu me parles en me disant, «Coucou, est-ce qu'on peut se faire un call de 30 minutes?» je vais te demander pour quel sujet, en fait, mais sans problème. Ouais. Si tu es évasif, bah, je te réponds plus, tu vois? Donc c'est aussi ça, c'est que moi, je suis vraiment généreuse, hein, parce que je me dis que, bah, ce que les autres m'ont apporté, moi, j'ai un gros réseau, ce que les autres m'ont apporté, je vais aussi l'apporter aux autres. Mais tu vois, moi, j'ai des exemples incroyables. Il y a une personne qui m'a contactée, il y a quelques mois, pour qu'on se prenne un café. Donc voilà, j'ai dit: «Ah, pas de souci», on s'est pris le café mais vraiment les 5 premières minutes, elle m'a dit: «Oui, j'aimerais bien que tu me mettes en contact avec telle, 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 telle personne». Bah, j'ai dit: «Non, en fait». Ah ouais. J'ai dit: «Non, parce qu'on ne se connaît pas». Tu peux pas demander et là, du coup, ça fait partie de l'une des règles, hein, que je vais évoquer tout à l'heure. Tu peux pas demander à quelqu'un des choses sans même avoir créé un lien et le réseau, c'est du lien, en fait et ça que les gens, ils oublient. C'est que souvent, on pense que le réseau, c'est un échange, mais c'est du lien d'abord. C'est du lien que va naître l'échange et pas l'inverse. Ouais. T'as d'autres cartons jaunes ou cartons rouges comme ça? Des trucs en fait, que toi tu fais pas et que du coup, qui font tout de suite, qui te permettent de faire le tri? Genre, parfois c'est banal, mais moi, par exemple, juste les personnes malpolies, enfin qui disent ni bonjour, ni merci, ni au revoir, Bah oui. condescendantes, c'est mort, tu vois? En fait, la base puis encore une fois, ça revient à l'étape 1, tu vois? La règle 1, l'authenticité. C'est que si tu as des choses qui t'irritent chez les gens moi, je me souviens quand j'étais en entreprise, bon, j'avais, je sais pas, peut-être j'avais 26 ans ou 24 ans et ma manager de l'époque m'a dit: «Il faut absolument que tu ailles voir, cette directrice marketing qui fait la pluie et le beau temps dans l'entreprise». J'ai dit: «OK». Mais en fait, en voyant la dame, elle m'envoyait pas de bonnes vibes. Mais vraiment, tu vois? Vraiment, c'est pas j'étais là, mais j'ai pas envie de lui parler et je suis pas allée lui parler. Parce qu'en fait, je sentais très bien que j'allais me travestir, j'allais, ça allait pas le faire et je l'ai pas fait et pourtant ça m'a pas du tout empêché voilà, de gravir les échelons comme on dit et cetera. Donc il y a des moments aussi, il faut savoir se dire non à soi aussi, tu vois? Et de se dire: Ouais. «Bah, je vais pas non plus me travestir» entre guillemets, pour aller, plaire à une personne, quelconque parce que j'ai, ce poste-là, ce truc-là et cetera. Moi, ça pour le coup, c'est un no go pour moi. Mmh. Ouais, merci pour les petites règles, c'est toujours bien d'avoir les tips des pros du réseau. Règle d'or numéro 4. On est à la 4, règle d'or yes! numéro 4. 4, c'est, celle de prendre son temps. Tu vois, développer son réseau, c'est un truc qui se fait, mais sur le long, long terme, mais vraiment. C'est qu'il ne faut pas et justement, il faut commencer à créer son réseau maintenant et ne pas attendre le jour où on en a besoin. C'est pour ça qu'il faut jamais attendre le jour où on en a besoin. Il faut le faire tout le temps, de manière continue et surtout de manière, encore une fois, désintéressée, mais ça viendra sur la règle suivante. C'est le fait qu'en fait, se dire, comme créer du réseau, développer son réseau, c'est pour moi une compétence qui est celle de créer du lien. C'est un soft skills, tu vois? Et bah, soft skills, ça prend du temps et il faut, être conscient de ça et c'est très important parce que je peux te donner un exemple là qui me vient en tête. J'avais mon ancien prof de maths, particulier quand j'étais en prépa, donc c'était il y a il y a 10 ans, même plus, 12-13 ans et en fait, c'était un prof de maths, que je le kiffais bien, voilà et quand, j'ai eu mon diplôme et tout, je lui envoyais des messages régulièrement, mais pas régulièrement en mode tous les ans, hein. C'est, je sais pas, tous les 3 ans, je vais me dire: «Ah mais regarde, là, je suis dans tel pays, j'espère que tu vas bien» et cetera, mais sans parce que je l'aimais bien tout simplement, en fait. Je savais même pas ce qu'il devenait, il travaillait au BCG, enfin, franchement, j'avais aucun intérêt. Et il s'avère que quand j'ai lancé mon podcast, bah, ce prof de maths là, qui s'appelle Gontran,
C'est le DRH du BCG. Donc, Ok. je l'ai invité dans mon podcast. Et en fait, je lui ai écrit 12 ans après. Il m'a dit, mais bien sûr, je me souviens de toi, mais of course, on fait l'interview, etc. Alors que je pense que si j'avais rien fait, enfin, un peu gênant de dire, ah, tu te souviens, il y a 10 ans, non, non, non. Mais j'ai Ouais. créé une relation, mais qui était naturelle, en fait. J'ai pas forcé, j'ai pas, c'était naturel. Et voilà, du coup, on discute de tout et de rien. Maintenant, bah, je peux le revoir pour un café. Demain, s'il y a une opportunité business, on peut le faire ensemble. Et c'est naturel. Hmm. Tu vois, donc Non, c'est pensez long organique. terme, vraiment long terme, organique, Hmm. très organique. Mais et d'où la nécessité d'avoir du naturel. Ouais, organique tout en se fixant, des objectifs quand même. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'au début, tu as bien rappelé: «OK, avec qui je veux bosser? Quels sont mes objectifs?» Et ensuite, c'est pas qu'on les oublie, mais on va naturellement, vers les gens, qu'on s'est dit qu'on allait voir et on prend son temps et c'est organique et c'est naturel. Règle numéro C 5. c Ouais, ouais, règle numéro 5. Ouais, c'est ça, règle numéro Ouais. 5. Règle numéro 5, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, c'est celle de donner, donner, mais donner à fond et d'attendre pour recevoir plus tard. C'est qu'en fait, ce qu'il faut se poser, c'est qu'il ne faut pas chercher ce qu'on peut avoir là maintenant, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut donner. Et ce qu'on a à offrir est rarement matériel. Parce que la peur derrière le réseau, souvent, ces gens se disent, mais je vais voir telle personne, mais je vais lui demander, moi, j'ai rien à donner, du coup, je me sens mal à l'aise, c'est déséquilibré, etc. Mais en fait, on donne beaucoup de choses sans le savoir. Le fait d'aller à la rencontre de la personne et de lui juste poser des questions, on lui donne déjà de l'attention, on lui donne de l'écoute, Mmh. on lui donne de la gentillesse. Donner, ça peut être aussi donner des idées, donner des informations, des cadeaux. Bon, bah, on va pas soudoyer les gens, mais voilà. Et des mises en relation. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, c'est tu rencontres quelqu'un qui te dit, qui est passionné d'énergie fossile, je dis n'importe quoi, et tu tombes sur Ouais. un article sur LinkedIn sur l'énergie fossile. Bingo, mais meilleur moyen de balancer l'article en mode ah ça m'a fait penser à toi, j'espère que tu vas bien. Bye, tu Mmh. vois. T'as rien fait en fait. T'as juste donné un truc, tu t'es souvenu. Déjà ça montre plusieurs choses pour la personne. Ça montre que un, t'as pensé à elle. Deux, t'as pensé à elle. En plus, t'as donné quelque chose de qualitatif, hein, parce que faut pas non plus donner un article de biographie, tu vois. Mais t'as donné un truc qualitatif. Et en fait, la personne se souviendra de ça. C'est rien, Ouais, ça n'a pas coûté d'argent, ça n'a pas coûté. Mais c'est ce type d'attention dont on parle. Quand on dit donner, c'est ça en fait. ouais. Tu Et vois? tout à l'heure, tu disais que tu étais plutôt un profil broker qui met les gens Ouais, en relation. Moi aussi, ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi avec le temps, c'est que j'étais bon pour mettre les personnes en relation et ça, bah, c'est bien que tu en reparles là. C'est une manière de donner qui est super forte. Enfin, parce que la réelle valeur du réseautage, c'est pas, tu vois, c'est pareil, on inverse le truc, c'est pas le nombre de personnes qu'on peut te présenter, mais c'est le nombre de personnes aussi que tu peux présenter aux autres, tu vois? exact. Et plus tu as un réseau fort, plus tu peux aussi rendre service et offrir de la valeur sans gros efforts finalement. Plus tu peux mettre de gens en Exactement, relation et ça, c'est énorme. exactement. Donc c'est vraiment de se mettre dans une posture de donateur, on va dire, et de se dire: «Le réseau, c'est de la générosité». On donne et plus tard, it's happen que ça peut m'aider, je peux recevoir, mais il faut vraiment pas commencer le réseau en disant: «Qu'est-ce que la personne peut me donner?» Mais vraiment pas. Pour moi, c'est la Ouais, mauvaise tactique et c'est je trouve, c'est le la croyance la plus commune, en fait, sur le réseau. ouais. Et Alors tu que sais non. le truc en plus que j'ai constaté, mais ça c'est le truc où j'arrive pas encore à passer outre, ça me chagrine parfois, c'est que j'ai l'impression que j'ai je suis à peu près équilibré dans ce que je donne et ce que je reçois. Par Mmh mh. contre, il y a toujours une sorte de dette. Il y a des gens qui m'ont beaucoup donné et où j'ai l'impression que je pourrais jamais leur rendre autant et bah, je compense, c'est même pas volontaire, avec plaisir, je donne à d'autres gens et en fait, c'est pas tu rends aussi enfin, ce serait faux de croire qu'il y a une réciprocité parfaite Non, entre les personnes. clairement. C'est-à-dire, il y a un équilibre global. Et en fait, donner, ça ne veut pas dire que tu vas recevoir des mêmes personnes, tu vas souvent recevoir d'autres personnes. C'est Bien aussi ça qui est sûr. important Oui, enfin, oui avec et puis l'expérience, que je me rends compte. clairement, moi, ce que tu dis, ça m'évoque, bah, le mentorat, tu vois? Moi, j'ai énormément de mentors. Je pourrais jamais leur rendre ce qu'ils m'ont donné. En revanche, moi, je mentore beaucoup de jeunes, tu vois? Moi, c'est ma manière de rendre. C'est de me dire: «Bah, ce que j'ai reçu, comment je peux le redonner?» Tu vois? Donc c'est pas Ouais. aux mêmes Et personnes mais en fait, c'est exactement la même chose, tu vois?
Et en fait, tu crées des futurs mentors. C'est ça qui est super puissant. Exactement, Euh, exactement. Règle numéro 6. Règle d'or. Mais oui, la numéro 6. Règle numéro 6, c'est le fait d'élargir son champ. Tu vois, souvent, quand on pense au réseau, encore une fois, dans le truc de ciblage, on se dit que c'est que sur LinkedIn, vraiment d'un cercle, encore une fois, professionnel très restreint. Et alors que moi, je suis persuadée que pour le réseau, il ne faut pas négliger son cercle proche, tu vois, et avoir des réseaux divers. Ouais. Quand on est dans l'associatif, parfois son voisin. Moi, je me souviens un jour, je cherchais une salle pour une formation. Et en fait, j'avais pas. C'est à l'époque, j'habitais à Paris. Et j'avais pas. En fait, c'est ma voisine qui m'a trouvé une salle. Parce que dans son entreprise, elle avait des trucs, elle avait accès à des salles gratuitement. Et c'est elle qui m'a trouvé une salle. J'aurais jamais pensé à ma voisine. En fait, elle est passée, on discutait d'une tarte aux pommes, je me souviens. Et je lui parlais de ça, elle m'a dit, mais clairement, je te fais ça. Et ça, je me suis dit, mais en fait, on ne pense pas assez à ça. On pense toujours réseau LinkedIn. Mais en fait, il ne faut pas négliger son réseau qu'on a autre, notre réseau familial, notre réseau associatif, notre réseau personnel. C'est Ouais. hyper important et ça peut vachement nous débloquer, parfois. Ouais. Top. Rien à redire sur cette règle d'or-là. Règle d'or numéro 7. Numéro 7, c'est celle de l'entretien du réseau. Le jardin, il faut le cultiver. Parce que là, on a beaucoup parlé de comment développer, mais après, on a quand même parlé aussi de maintenir, parce que le fait de donner constamment, tu vois, sur le long terme, c'est aussi une manière d'entretenir. Mais entretenir le réseau, c'est hyper important parce que le but, c'est pas de faire du one-shot. C'est pas de faire du one-shot. Il faut vraiment essayer Moi, je dis à chaque fois, il faut être dans le paysage de la personne, de notre réseau. Il faut qu'en fait, notre réseau sache qu'on est là. On est là et peut-être qu'un jour, justement, comme on leur a donné, on a créé du lien authentique, un jour, c'est à une opportunité quelconque, ces gens-là vont penser à nous. Tu vois. Et ça se fait par... moi, par exemple, c'est con, mais tous les nouvel an, je sais que ça paraît aussi hyper vieux de faire ça, mais j'envoie un message de vœux à tout le monde. Je me pose, ça me prend une demi-journée, hein, mais Ouais. je reprends tout mon calendrier de l'année dernière, je regarde tous les gens avec qui j'ai interagi, plus les gens avec qui j'ai pas interagi depuis longtemps, et je me fais un message personnalisé. Bon, là, le cœur est le même, hein. Mais je mets toujours une phrase personnalisée quand même, hein, et une phrase personnalisée du coup aux personnes pour qu'elles disent juste, même s'ils répondent pas, c'est pas grave. Elles savent que vous avez pensé à elles. C'est ça le plus important. Et de se dire, dans le paysage mental de la personne, vous êtes là, vous existez. Ça peut être ça peut être des anniversaires, même professionnels sur LinkedIn, tu sais, quand on dit, quand on a la fameuse notification, cette personne a changé de job ou cette personne ça fait 10 ans qu'elle est dans son job, vous mettez un petit commentaire, bravo tel, ça coûte rien. Ça coûte rien. C'est vrai que ça prend 3 secondes, quoi. Ça prend littéralement 3 secondes. Et c'est ça, en fait, les anniversaires, les articles dont j'ai parlé tout à l'heure, un sujet spécifique, mais toujours être dans le truc et aussi de se dire que régulièrement, dans l'année, essayer de proposer des déj, proposer des cafés, juste pour prendre des nouvelles, en fait. Se dire, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu deviens quoi? Tu vois? Tu deviens quoi? Et ça peut être pour des mentors, pour toutes les personnes que vous avez déjà rencontrées et que vous aimeriez bien savoir qu'est-ce qu'elles sont devenues. Juste demander et c'est hyper simple, les gens ils répondent avec joie. Et c'est intéressant, l'exemple que tu donnes d'envoyer les vœux, je trouve que c'est un super truc que déjà peu de gens font. Et j'ai même un exemple aussi assez marquant de ça, d'un ami qui est à son compte, qui est avocat, juriste d'entreprise, et je sais plus dans quelle spécialité. Ok. Et lui, il se chauffe chaque année, il envoie ses vœux en mode carte physique, quoi. Il envoie un petit papier crépon hyper qualitatif, et en fait, il a une amie artiste, il fait dessiner chaque année un monument de Paris au fusain. Et en fait, chaque année, il dit devinez où c'est, dans quelle rue c'est, devinez où c'est. Et chaque année, il y a une petite carte au fusain, c'est sa spécialité. Et il y a un mot de 3 lignes, hein. Bonne année, meilleurs vœux, etc. Et du coup, c'est super fort parce qu'aujourd'hui, si j'ai besoin, si quelqu'un a besoin d'un avocat, etc., en fait, je pense à lui direct, tu vois. Et là, il est sûr qu'il a 0 réponse. En plus, c'est ça qui est dur, je pense, de sa part à faire, parce que t'envoies un truc manuscrit par la poste,
t'as pas de réponse. Enfin, il a des réponses digitales. En l'occurrence, moi, je lui réponds, je lui dis merci, j'ai bien reçu ta carte et tout. Mais je trouve ça très fort, ultra marquant. Enfin, personnellement, moi, ça me marque et je trouve ça très cool. Exactement, exactement. Bah, c'est comme, enfin, moi, je Et, reçois aussi de la part d'anciens stagiaires, et cetera, des cartes de vœux, même d'amis, tu vois, de longue date, d'amis de 10 ans qui m'écrivent des cartes de vœux. Je suis en mode waouh, tu vois. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est que plus, en fait, ce qui compte, c'est l'attention, en réalité. On est des ouais. humains, on a des émotions, on n'est pas, on n'est pas mécanique, tu vois, on n'est pas des machines. Donc, on a juste Non. envie de créer du lien, de créer du lien authentique, fort, et c'est ça le réseau, et rien d'autre. Juste sur cultiver son jardin, entretenir son réseau, je termine, je crois, avec une petite phrase qui nous vient des États-Unis et une petite stat. Il y a une phrase que j'avais entendue de la part de Guillaume, qui est fondateur de Lemlist. Bref, Mmh. c'est une boîte qui fait des séquences d'emailing. Il disait Money is in the follow-ups. Je pense que c'est pas de lui, Yep. c'est connu aux États-Unis. Mais il y a une stat derrière, c'est que seulement 10% des ventes, en tout cas aux États-Unis, c'est une étude qui a fait une étude sur les ventes qui a sorti ces stats. 10% des ventes se font entre le premier et le troisième contact, 10% au quatrième contact et 80% entre le cinquième et le 12e contact. Ça, c'est si on parle Voilà, purement de vente. C'est juste voilà pour dire que c'est ça, celui qui exactement. va faire du réseau avec l'objectif de direct vouloir la mise en relation, vouloir quelque chose, vouloir prendre quelque chose, il a tout faux en fait parce que c'est dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est vraiment, le temps, c'est hyper important et c'est la règle numéro 4, je pense. C'est ça, c'est prendre du temps Ouais. et le faire de manière authentique et voilà. Huitième règle d'or. Allez, je tente de revenir avec la caméra parce que depuis tout à l'heure, OK. pour les auditrices et auditeurs, sachez que j'ai coupé ma caméra, j'avais une mauvaise connexion et la pauvre Enger est toute seule. Je tente. Non, J'espère que tu je me vois et t'inquiète que tu pas. m'entends pour la. Je te Je vois reviens pour la bien, huitième règle d'or. je te vois bien. Bah, la 8e règle d'or, c'est juste, en fait, de se faire plaisir, de kiffer. Parce qu'en fait, Ouais. en fait, on le disait un peu en intro, tu vois, faut pas subir le réseau. On n'est pas là pour subir les choses. La vie est déjà dure. La vie est dure, elle est courte, donc faut profiter. C'est juste, en fait, de prendre plaisir à le faire. Quand on contacte des personnes et qu'on se rend compte, en fait, que ces personnes-là ne ressemblent pas, on sent une vibe bizarre, bah juste, on coupe. Et il y a 8 milliards de personnes sur Terre, hein, on dit. Donc, en fait, juste ne pas subir. Vraiment ne pas subir. Yes. Prendre plaisir, kiffer, rencontrer des personnes qu'on a envie de rencontrer, partager, être vraiment dans une dynamique, joyeuse, en fait. Moi, je pense que c'est important d'avoir ça en tête aussi et c'est mon petit Hmm. bonus. Jamais subir et suivre sa joie, bah, je prends. Merci beaucoup Enger pour ces 8 règles d'or. Du coup, si je fais un mini récap, on a parlé d'être authentique, on a parlé d'aller travailler sa cible, on a parlé de cultiver sa curiosité envers les gens. On a dit aussi que quatrième règle d'or, que ça prend du temps, donc il faut prendre le temps. Cinquième règle d'or, donner d'abord avant de recevoir. Sixième règle d'or, élargir son champ, parce que souvent le réseau, ça peut être aussi sa voisine, son oncle, etc. C'est pas que business. Septième Exactement. règle d'or, c'est cultiver son jardin. Le réseau, ça s'entretient. Huitième règle d'or, have fun, parce que le réseau doit être choisi, non subi, et finalement, il faut suivre sa joie pour réseauter efficacement. On n'est pas des machines. Exactement. Je me suis promis de te libérer à l'heure et je vois que le temps tourne. Du coup, allez, je vais aller très rapidement. Je vais peut-être pas te poser Non, toutes mes t'inquiète, questions habituelles, je peux mais déborder un peu, je peux déborder. Je vais pas te bloquer non ouais, plus. j'avais envie de te Dis-moi. alors, en priorité, j'avais envie de te poser celle qui est en rapport avec le réseau. Work est un podcast sur le futur du travail. Qui, dans tes contacts, à qui voudrais-tu faire une passe décisive pour venir partager ici? Une passe D à Flavie Prévost. Je sais pas si tu la connais? C'est un peu ma Je buddy, la... c'est un peu ma buddy Flavie que j'adore. Elle a un podcast pour les solopreneurs justement, qui s'appelle Le Board, comment être un solopreneur bien entouré. Et elle a plein de choses à dire. Elle est brillante, dynamique, on l'adore. Donc je pense qu'elle ferait une très bonne invitée sur ton podcast. Merci beaucoup. Bah, je la connais pas directement personnellement, mais je l'ai effectivement vue sur LinkedIn, sur les réseaux, et je l'ai entendue déjà dans des podcasts. Donc, merci pour cette belle passe décisive à Flavie. Quel est le meilleur moyen de te suivre ou de te joindre ou de t'envoyer, de réseauter avec toi finalement? LinkedIn. Franchement, LinkedIn, c'est le moyen le plus simple. Je suis assez présente sur LinkedIn. Je réponds à tout le monde, même ceux
Ceux qui disent pas bonjour, je leur réponds en disant bonjour. Je réponds vraiment à tout le monde. La leçon. Grave. Non, je réponds vraiment à tout le monde. Donc, LinkedIn, c'est le meilleur moyen. Sinon, il y a le podcast qu'on peut suivre aussi sur Instagram, Gatemery. Mais sinon, LinkedIn, Anger Sar, vous me trouverez. Il n'y a pas 1000 Anger sur Terre, donc ce sera facile. Merci infiniment, Anger, pour le partage. On a fait, moi j'ai pris une masterclass en tout cas. Merci beaucoup. Écoute, j'espère que ça servira et avec plaisir en tout cas pour répondre aux questions. Voilà, la vie n'est que ça, la vie n'est que partage. Merci à toi. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter garantie 0 spam 100% gratuit, je glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode, vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour, je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu@inprogress.pro, inprogress tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.